Le focus du jour, direction ce matin les États-Unis. Lors de la visite du président afghan la semaine dernière, on a appris que près de 10 000 soldats américains resteront en Afghanistan jusqu'à fin 2015, avant un retrait définitif fin 2016. C'est la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. Avec l'opération en Irak, elle a laissé de profondes cicatrices, plus de 6 000 morts américains, des dizaines de milliers de blessés. Pour accueillir ces derniers, bien des unités très spéciales ont été créées dans l'armée américaine. Nos correspondants se sont rendus à Fort Campbell, dans le Kentucky. Reportage signé Stanislas de Saint-Hippolyte et Philippe Closer. C'est l'autre visage de l'après-guerre, les cohortes de blessés de l'armée américaine. Ces hommes font tous partie du Warrior Transition Battalion, une unité très différente des autres. Yoga, 6:30 in the morning to 7:30. Ici, chaque soldat a une mission, se rétablir, soit pour commencer une autre vie, comme le sergent Benson qui apprend le métier de cuisinier, soit pour retourner servir, comme le sergent Chamitoki, ce natif du Togo, devenu américain en entrant dans l'armée, a été blessé gravement à l'entraînement. J'avais les 2 jambes brisées, j'ai cru que tout était perdu, mais quand on m'a envoyé ici, ils ont pris soin de moi. Pourtant, au début, je n'arrivais pas à me tenir sur mes jambes plus de 10 minutes. Il y a les blessures visibles et il y a les traumatismes psychologiques. Beaucoup de soldats de l'unité souffrent d'un mélange des deux. C'est le cas du sergent Benson. Sous les yeux de sa femme qui l'accompagne partout, il essaye de se remettre de nombreuses blessures de combat, en Irak puis en Afghanistan. Le dos, des maux de tête récurrents soignés par de l'acupuncture et un syndrome de PTSD, trouble de stress post-traumatique. En général, c'est très efficace contre les maux de tête, mais aussi contre d'autres types de douleurs. Quand vous rentrez et qu'on vous dit que vous ne pourrez plus jamais repartir, c'est comme si une petite part en vous se déchirait à jamais. J'avais alors l'impression d'être comme un oiseau à l'aile cassée, entouré de chats, tous prêts à me dévorer. Fort Campbell va encore envoyer des troupes en Afghanistan. Le retrait sera plus lent que prévu et ces soldats doivent se rétablir à marche forcée s'ils veulent se battre à nouveau. Ça se passe très bien, j'y arrive, je le sens là. Le sergent Chamitoki espère revenir dans les rangs dès cet été. C'est l'option retour, offerte par le bataillon, quand d'autres choisissent l'option sortie, reconversion vers une nouvelle vie. Là, je fais blanchir ces carottes pour qu'elles aient la bonne consistance avant de les rajouter dans le riz. Ça fait partie de mon plan de transition, c'est une thérapie pour moi. Ça fait plus d'1 an maintenant que je travaille avec le chef cuisinier. Cette cuisine, sur la base, c'est l'apprentissage d'un nouveau métier. Mais c'est aussi l'endroit pour réapprendre la vie sociale, l'activité pour échapper aux cauchemars récurrents du guerrier blessé. Ces cauchemars, ces idées noires, elles peuvent te voler une vie entière. Ça a été un gros problème ici à Fort Campbell. Ici, il y a eu beaucoup de suicides et de choses comme ça, parce que les soldats n'arrivaient pas à trouver une porte de sortie à leur carrière de soldat, une transition vers une autre vie. Avec le temps, avec la fin des guerres en Irak et en Afghanistan, le type de blessures soignées ici a changé. Moins de blessures par balle, moins d'amputations et plus de blessures psychologiques. Les effectifs ont eux aussi évolué. Ils étaient près de 800 il y a 2 ans. Ils sont autour de 200 à être soignés ici aujourd'hui. À ce jour, 65 000 soldats sont passés par ces unités de transition. Près de la moitié d'entre eux ont pu reprendre leur service à plein temps. Voilà comment une nation reconnaissante montre qu'elle soutient ses soldats et qu'elle comprend bien toutes les choses qu'ils ont pu endurer. Des bataillons comme celui-ci, il y en a 25 à travers le pays. 4000 soldats au total, tous payés à pleine solde pour retrouver une vie normale. Entre l'Irak et l'Afghanistan, les États-Unis auront été en guerre pendant 15 ans. Il faudra du temps, une génération peut-être, pour laisser derrière les traumatismes de ces conflits.